Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Le 8 mai 2025, une petite famille vivant en Californie partage une vidéo qui, depuis, ne cesse de faire parler d'elle. Ce qui s'y passe est pour le moins troublant. D'autant plus que le phénomène semble avoir été perçu non seulement par un des membres de la famille, mais aussi par l'un de leurs chiens. Un détail qui rend l'ensemble encore plus difficile à expliquer. Dans cette maison, les animaux sont traités comme de véritables membres de la famille. Chaque chien a sa place et même une pièce entière leur est dédiée. Leurs portraits ornent les murs et l'amour qu'on leur porte est évident à chaque recoin de la maison. Mais il y a un mois, un événement a brisé cet équilibre. Maxi, leur tout premier chihuahua, est décédé de vieillesse. Depuis, pas un jour ne passe sans que ses maîtres pensent à lui. Mais ce qu'ils ont vécu récemment leur a laissé penser qu'il pourrait ne pas être très loin. C'est un jeudi après-midi que tout a commencé. Alors que l'un des membres de la famille est assis dans le salon, un aboiement soudain retentit dans la maison. Instinctivement, il se retourne pour vérifier s'il vient du chien posé sur le canapé. Mais ce n'est pas le cas. Aucun autre chien n'est visible. Et à ce moment-là, les autres chiens de la maison étaient absents. Mais ce n'est pas le simple fait d'entendre un aboiement qui le perturbe, c'est sa tonalité. Cette voix lui semble étrangement familière, comme celle de Maxi. L'aboiement qu'il utilisait quand il voulait qu'on vienne le chercher. Le maître, submergé par l'émotion, ne peut retenir ses larmes. Cela fait des semaines qu'il n'a plus entendu ce son si familier. Le chien présent dans la pièce semble lui aussi réagir. Mais tout comme son maître, il ne trouve pas la source du bruit. Personne ne peut expliquer ce qu'il s'est passé ce jour-là. Et pourtant, pour cette famille, il ne fait aucun doute. C'était Maxi. Comme une dernière visite, une manière de dire « je suis toujours là ». Depuis quelques années, les internautes se passionnent pour les objets dits hantés, en particulier lorsqu'il s'agit de poupées. Et justement, une vidéo partagée sur le web a récemment fait beaucoup de bruit, même si, malheureusement, son origine reste inconnue. Selon l'histoire, une femme affirmait posséder une poupée habitée par une force surnaturelle. Elle racontait l'avoir déjà vue bouger toute seule à plusieurs reprises. Face aux nombreuses demandes des internautes, elle a fini par placer une caméra devant la poupée et lancer un live pour filmer ce qui allait se passer. Pendant près d'une heure, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Mais soudain, les choses ont basculé. La poupée elle-même ne bouge pas, mais tous les objets autour d'elle, rangés dans ce qui ressemble à un placard de stockage, sont projetés violemment à travers la pièce. Certains atterrissent même sur la poupée, l'ensevelissant sous les débris. Depuis, les théories se multiplient. Certains pensent que ce n'est pas la poupée qui est hantée, mais bien la maison tout entière. D'autres affirment au contraire que tout tourne autour de cet objet et que l'activité paranormale provient d'elle. Et puis, il y a ceux qui jurent avoir vu la poupée bouger, juste avant que tout ne s'écroule. Sans source claire ni contexte précis, il est difficile de tirer des conclusions.
Et vous, qu'en pensez-vous? Lucia est une artiste qui aime peindre des paysages marins, surtout de nuit. Pendant la pandémie, elle réalise une toile représentant la mer dans l'obscurité, une œuvre qu'elle tentera plus tard de vendre, sans succès. Ne sachant quoi en faire, elle décide finalement de l'accrocher dans sa maison. Mais c'est à partir de ce moment-là que les choses commencent à devenir étranges. Très étranges. La famille affirme avoir vu à plusieurs reprises le tableau bouger tout seul. Et un jour, elle réussit enfin à filmer ce phénomène. Mira, te digo que algo se mueve en el cuadro. Fíjate bien, quédatele viendo. ¿Ya viste? Ay, no mames, güey. Sí. Une petite partie du tableau semble se déplacer toute seule. Encore plus troublant. Au même moment, la feuille de la plante juste à côté bouge elle aussi légèrement. Un simple courant d'air. Pas si sûr. Lucia poste alors une autre vidéo pour expliquer qu'il n'y a aucune source lumineuse dans la pièce et que la peinture utilisée est mate, ce qui empêche toute réflexion. Mais dans cette nouvelle séquence, un détail bien plus inquiétant apparaît. Un nuevo video enseñándoles el cuadro de frente. Es pintura mate, no se refleja. Ay, güey, no mames. C'est cette fois tout le cadre du tableau qui se met à bouger, comme tiré par une force invisible. Pour Lucia, c'est désormais clair. Quelque chose ne tourne pas rond avec cette toile. Certains spectateurs affirment même distinguer des visages cachés dans la peinture. Difficile de dire si ce tableau renferme réellement une présence ou si notre imagination y joue un rôle. Mais une question demeure. Ce tableau est-il simplement étrange ou est-il devenu le portail d'autre chose? Une équipe japonaise spécialisée dans l'exploration urbaine décide un jour de s'aventurer dans une maison abandonnée, tristement célèbre pour son atmosphère oppressante. Dès les premiers pas à l'intérieur, le malaise est palpable. Mais ce n'est que lorsqu'ils découvrent une pièce particulière que l'exploration prend une tournure plus troublante encore. Le sol est recouvert de têtes de mannequins, posées là, en désordre, comme oubliées depuis des années. L'équipe filme la scène, lentement, en balayant la pièce du regard. Et c'est à ce moment-là que l'inattendu se produit. Entre deux têtes de mannequins, dans un petit espace à peine visible, un œil semble bouger. Une silhouette pâle, presque fantomatique, glisse légèrement, juste assez pour révéler un visage figé qui fixe la caméra droit dans l'objectif. Il y a des endroits où l'on ne se sent jamais vraiment seul, même quand personne n'est là. C'est exactement ce que semble vivre Olivia Concol, une jeune femme qui partage un appartement avec son petit ami. Depuis quelque temps, il remarque des choses étranges, des portes qui s'ouvrent et se referment toutes seules sans aucune explication. Mais un soir, en rentrant chez eux, ils font une découverte qui va bien au-delà du simple phénomène étrange. À travers la fenêtre de leur propre appartement, quelque chose semble les observer. Une silhouette, ou plutôt une présence, sans visage, sans forme, figée derrière les vitres. Pris de panique, ils montent immédiatement vérifier. Mais une fois à l'intérieur, tout est vide. Rien, ni personne. L'appartement est calme, comme si rien ne s'était jamais passé. Pourtant, ce qu'ils ont vu semblait bien réel. Et ce n'était que le début. We're about to go in. I don't think I've ever been more scared of my life. I don't even have any words. Peu de temps après, Olivia se retrouve seule dans l'appartement. C'est à ce moment-là que les événements prennent une tournure encore plus inquiétante. « おい、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 
sensation constante d'être suivis. On dirait qu'une entité sombre s'est installée dans leur quotidien, se dissimulant dans les coins les plus sombres de leur foyer. Alors, s'agit-il d'une véritable hantise? Olivia et son compagnon sont-ils la cible d'une entité invisible, ou est-ce leur imagination qui leur joue des tours? À vous de juger. Plongé dans les profondeurs d'un lac à la recherche d'indices sur la disparition d'un enfant, un plongeur pensait mener une exploration comme les autres, jusqu'à ce qu'un détail, sorti de nulle part, transforme cette mission en véritable cauchemar. Alors qu'il avance lentement dans les eaux troubles, sa caméra capte soudain une apparition glaçante. Un visage, figé dans une expression vide, aux yeux grands ouverts, semble surgir de l'obscurité. La scène est si terrifiante que le plongeur, pris de panique, recule brusquement avant de remonter à la surface aussi vite que possible. Était-ce une illusion causée par les reflets de l'eau, ou bien quelque chose de bien plus sinistre attendait-il dans les profondeurs? Certains lieux sacrés dégagent une atmosphère paisible, mais parfois, cette paix peut dissimuler quelque chose de bien plus inquiétant. C'est ce qu'un homme a découvert un soir, alors qu'il vérifiait les derniers recoins de l'église Saint-Jean, la plus ancienne église de Pise, construite au XVIIe siècle. Seul dans ce lieu chargé d'histoire, il décide de filmer sa ronde pour se rassurer. Mais au lieu d'une vidéo banale, il va capturer une scène qui glace le sang. L'apparition se manifeste dans l'endroit le plus inattendu, le confessionnal. Derrière la grille, on distingue un visage déformé, mi-humain, mi-inconnu, avec des yeux profonds et sombres comme un gouffre. Était-ce une farce de mauvais goût ou quelque chose de bien plus troublant? Et si cette chose avait vraiment quelque chose à confesser? Certaines expositions dans les musées ont le don de nous mettre mal à l'aise, mais celle-ci pourrait carrément vous glacer le sang. Un jeune homme a récemment visité un musée où une salle entière est dédiée à une femme nommée Maria Sabina, une chamane mexicaine dont l'histoire est entourée de mystères et de sorcellerie. Quelques jours plus tôt, son père avait lui aussi visité cet endroit et depuis, il affirme ressentir un profond malaise en repensant à cette pièce. Il ne saurait dire pourquoi, mais quelque chose dans cette exposition l'a profondément troublé. Le fils, intrigué par les paroles de son père, décide donc d'y aller à son tour. Et ce qu'il va filmer dépasse toutes ses attentes. ¡Ay, hijo de s***! Güey, ¿qué pedo? La vidéo montre la statue de cire de Maria Sabina. Mais tout à coup, la figure semble s'animer. Elle incline brusquement la tête comme si elle observait la personne qui la filme. Pris de panique, l'homme recule mais garde sa caméra braquée sur elle, au cas où elle bougerait de nouveau. Pourtant, plus rien. La statue reste figée, comme si de rien n'était. Güey, ¿qué pedo? Face à ces images, de nombreux internautes sont sous le choc, y compris le père qui affirme ne plus jamais vouloir remettre les pieds dans ce musée. Pourtant, certains tentent de trouver une explication logique.
Peut-être s'agit-il simplement d'un effet mécanique intégré à la statue. Peut-être qu'elle est conçue pour bouger à certains moments. Mais selon les responsables du musée, cette hypothèse est à écarter. La statue n'est pas animée, elle n'a aucun mécanisme. ¿Qué onda, amigo? Amigo, no manejo nada de mecatrónica. Es una figura totalmente en cera. Mira, es una pieza total rígida, no se puede manipular. Te digo, no tiene nada. Te digo, mira, te muestro. No hay cables, no hay nada. No es un robot. Es una figura totalmente en cera. Alors, si la statue n'est ni motorisée, ni prévue pour bouger, comment expliquer ce mouvement soudain? Pour l'instant, personne n'a pu répondre à cette question. Et tant que de nouvelles preuves n'apparaîtront pas, ce mystère restera entier. Il arrive parfois que certaines scènes dignes d'un film d'horreur se produisent dans la vraie vie. Et ce sont les employés d'un métro en Indonésie qui vont en faire l'étrange expérience. Ce soir-là, tout semblait pourtant normal. Il était tard, les derniers trains avaient terminé leur service et les employés s'apprêtaient à clôturer la journée. Mais alors qu'ils surveillaient l'écran de contrôle, quelque chose d'inattendu est apparu. Waduh, bahaya. Waduh, gangguan cuy. Waduh, kenapa ini? Waduh, kenapa ini? Waduh, kenapa ini? Waduh, ya Allah. Kenapa, Mas? Un train arrive lentement en gare. Sauf qu'à cette heure, plus aucun train n'était censé circuler. Plus inquiétant encore, il n'y a ni conducteur, ni passager, rien. Juste un train vide, avançant seul, sans explication. Aujourd'hui, beaucoup de vidéos paranormales sont capturées sans que leurs auteurs ne s'en rendent compte sur le moment. C'est exactement ce qui est arrivé à une jeune femme en pleine séance TikTok. Elle était tranquillement en train de filmer une vidéo beauté dans ce qu'elle pensait être une pièce vide. Concentrée sur sa routine, elle ne remarque absolument rien d'anormal. Mais c'est en visionnant les images plus tard qu'un détail va tout changer. Hit the photo stop with it. They need to just stop. Then you hit the mouse bar with it. Bong, 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 bong. À l'arrière-plan, dans l'embrasure de la porte, une silhouette sombre passe furtivement, rapide, silencieuse, presque imperceptible. La jeune femme affirme avec certitude qu'elle était seule chez elle ce jour-là et qu'aucune autre personne n'aurait pu apparaître sur la vidéo. Depuis, les hypothèses se multiplient. Pour certains, il ne s'agirait que d'un jeu d'ombre, mais pour d'autres, cette silhouette serait la preuve de quelque chose de bien plus inquiétant. Cette vidéo nous vient d'une femme française prénommée Rosanna, que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être. Elle avait déjà partagé son histoire troublante après avoir été piégée lors de l'achat de sa maison. Une maison qui, depuis, semble hantée. Depuis son installation, Rosanna affirme vivre un véritable cauchemar. Le 7 mai 2025, tard dans la nuit, des bruits étranges provenant de la salle de jeu des enfants l'ont poussée à sortir son téléphone pour filmer. Ce qu'elle va capturer dépasse l'entendement.
Sur les images, plusieurs jouets se déplacent tout seuls, entrant et sortant de la pièce sans aucune intervention visible. Lorsqu'elle entre dans la salle, elle ne trouve personne, jusqu'à ce qu'un détail glaçant apparaisse. Dans le reflet de la fenêtre, une silhouette sombre semble se tenir juste derrière elle. Pourtant, lorsqu'elle retourne la caméra, il n'y a personne. Rosanna affirme être tourmentée régulièrement par des événements de ce genre. Et même si des démarches juridiques sont en cours, elle n'a pour l'instant pas d'autre choix que de rester dans cette maison. Steve et Dylan, deux enquêteurs paranormaux de la chaîne YouTube Haunted Nights, ont récemment décidé de s'aventurer dans un lieu chargé d'histoire et de mystère. Le Jonesville Rest Home est un ancien foyer pour personnes âgées, fermé depuis moins de 2 ans. Avant cela, il avait servi d'école entre les années 30 et 60, puis avait été transformé en maison de retraite. Avec une fermeture aussi récente, certains pensent que les esprits qui y résident n'ont pas encore quitté les lieux. Steve décide de commencer l'enquête seul et il ne va pas tarder à faire face à l'inexplicable. Hello? My name is Steve. I've come here to talk to you tonight. I don't mean you any disrespect, I don't mean you any harm. You're not in trouble, you don't have to leave. I'm just here to kind of learn about you in this building. We know it was a school for a while, and then a rest home or a nursing home. Is there anybody in here that would like to communicate with me tonight? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Okay. I hope the mic picked that up. En parcourant les couloirs sombres du bâtiment, Steve entend des coups sourds provenant des différentes pièces autour de lui. Peu après, Dylan le rejoint et Steve lui raconte ce qu'il vient d'entendre. Mais très vite, Dylan va vivre la même chose. Hello? It was on the stairs. It was on the stairs toward the basement? Yeah. That's what I was saying too, like, I could hear the voices and then I would hear movement. What is that? It sounds like it's like either right on this side or right here. I don't see anything though. It almost sounds like, I couldn't just, like the one thud I heard, it sounded like somebody like almost closed something, like a closet or a cabinet or something. Mm-hmm. It was like a thud. Hello? I think I heard you a little bit ago. Down there. Down there. Down there. That's what I mean. Sounds like it's on the door. That's what I mean. Alors qu'ils avancent ensemble dans un long couloir à peine éclairé, les bruits étranges deviennent de plus en plus nombreux. Chaque pas semble les rapprocher d'une présence invisible. What was that? I think it was my Oh, okay. What does it sound like? I thought something hit something. It sounded like metallic. That was my That's stomach. what I mean. That's what I heard. Metallic. That was my That's stomach. what I mean. That's what I heard. Metallic. That was my That's stomach. what I mean. That's what I heard. And you still want to talk to us, we'd still love to talk to you. You just have to make yourself known. Either make a noise or interact with one of these devices. What was that? Sounded like it was in there. Sounded like something moved. Yeah. It honestly sounded like when someone like either sits on a bed or stands up. Like the springs on the bed. You know? Yeah. It's so weird because it feels like it's still lived in. What is that? What is that?
What was that? Was it like humming? Yes. It was like singing. What the hell was that? It was like a male voice. Hello? It was like, oh. There it is. Oh. Yeah. Hello? Sounds like downstairs. Yeah. Holy. 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 Un bruit de porte qui claque les fait sursauter. Pensant que cela vient du sous-sol, ils s'y dirigent aussitôt. Mais une fois dans cette cave obscure, l'ambiance devient encore plus oppressante. Quelque chose semble les y attendre. See something? No, something just pulled on my sweatshirt. I thought I was on the edge of this and I wasn't touching it. Oh, I thought the side of my pocket got stuck on this. Yeah, like hooked on it? So I turned to move and I was here. Dude, that was actually a pretty solid, I legitimately thought I was hooked on, I didn't know if I was hooked on here, but I'm not even close to that, and this door moves. So I wouldn't have. It would have came with you, yeah. Dude, that was really, really weird. It was like right here, and it felt like it went like this. Like pulled you back? Straight back this way. Like something was like right here. That's why I thought I was stuck on the door. Yeah. What the hell was that? What'd you hear? Did you see me jump? Yeah. What was that? Oh my God, dude. I don't know if that was a voice or somebody like shh, like that. Steve décide alors de sortir pour laisser Dylan continuer seul l'exploration. Isolé, Dylan utilise une spirit box dans l'espoir d'obtenir un message, mais ce qu'il capte dépasse largement ce qu'il imaginait. So if you do have any messages for us, now's the time to let us know. Oh, I see what Steve means. Yeah, I forgot there's a mirror right there. That just kind of scared me a little bit. Agony. Jeez. That scared me, bro. It said agony. Are you in agony? I'm sorry to hear that. Ooh, that was a really weird, dude. Oh my gosh, that was really strange. Oh, wow. Okay, so I have like my sleeves kind of rolled up. It felt like someone just ran their hand, like their finger, down my arm. I had my arm just like at my side like this, right? It felt like someone just ran like a single finger down my arm. Ooh, that was bizarre. Tous deux affirment avoir ressenti des contacts physiques à plusieurs reprises durant la nuit. Les bruits, les voix et l'atmosphère pesante qu'ils ont vécue semblent confirmer les rumeurs de hantise qui entourent ce lieu. Alors, qu'en pensez-vous? Mise en scène bien orchestrée ou véritable présence invisible? Filmer la nuit en pleine forêt peut déjà être une expérience angoissante. Mais ce que cet homme a vu ce soir-là dépasse de loin une simple promenade nocturne. Alors qu'il capture quelques images avec sa caméra, quelque chose attire soudainement son attention au loin. Une présence silencieuse semble surgir de l'obscurité. Une silhouette grande et pâle, presque anormalement blanche, avance lentement dans sa direction. Elle tient une lampe torche, mais reste totalement silencieuse. L'atmosphère devient oppressante. Sans chercher à en savoir plus, l'homme prend peur et s'enfuit en courant. Mais alors, qui était cette étrange figure? Et surtout, que faisait-elle là, seule, à l'observer dans l'obscurité? Pour l'instant, aucune réponse. Et c'est peut-être ce qui rend cette rencontre encore plus dérangeante. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.